Bienvenue à notre prochaine session. Florent Melcher, consultant senior pour Hello France, va maintenant nous montrer les points clés indispensables pour réussir un projet de dématérialisation de factures fournisseurs. Qu'est-ce que cela signifie en termes de solutions, d'organisation et de suivi de projet? C'est tout cela que va maintenant vous présenter Florent. À Florent Melcher. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier sur les points clés pour réussir votre projet de dématérialisation des factures fournisseurs. Je suis Florent Melcher, responsable du consulting chez Hello Digital Office France. Commençons tout d'abord par l'agenda. Donc nous avons souhaité découper en 6 parties, en 6 bonnes pratiques, la dématérialisation des factures fournisseurs. Un premier point important va être de mettre à plat votre processus actuel. Ensuite, un autre point qui va arriver rapidement, c'est la notion de budget. Il va falloir savoir combien votre projet va coûter et combien vous êtes prêt à y mettre. Ensuite, la sélection du logiciel. Vous aurez face à vous différents éditeurs, différents intégrateurs, donc la sélection va être importante. Enfin, le projet. Quel type de projet vous souhaitez mener? Et ensuite, le périmètre. Quelle est la taille du projet que vous souhaitez mettre en œuvre et à quelle vitesse vous souhaitez mettre en place ce projet. Un point souvent oublié aussi, c'est la communication auprès des fournisseurs. Commençons tout d'abord par le processus actuel. Un conseil que l'on peut vous donner, c'est de mettre à plat votre processus de traitement actuel. Peut-être aujourd'hui que vous avez un processus sous format papier. Mettez par écrit, c'est un conseil que l'on peut vous donner, mettez par écrit votre fonctionnement. Ça vous aidera à mieux prévoir votre projet futur. Pensez bien aussi que vous avez potentiellement aujourd'hui une gestion en papier, peut-être en mix papier ou électronique, donc formalisez tout ça par écrit. Ensuite, le budget. C'est important de justifier l'investissement de votre projet. C'est certainement quelque chose que votre direction vous demandera. Et il faudra, dans tous les cas, avoir l'appui de la direction. Et un sujet qui va venir très rapidement, c'est le calcul de ROI. Donc, il va falloir justifier le budget par des calculs de ROI. Les calculs de ROI peuvent être, par exemple, le temps qu'une personne, au niveau de la comptabilité, passe pour saisir la facture dans l'ERP comptable. Avec votre outil de main, vous n'aurez plus besoin de passer ce temps. De solution d'extraction automatique va vous aider à économiser ce temps de saisie. Donc, ça peut être un gain pour la partie ROI. Le ROI, on peut aussi le trouver sur la circulation des factures en papier. Peut-être que vous perdez des factures, peut-être que vous ne savez pas où est le traitement de certaines factures. Donc, c'est aussi un gain. Vous pouvez mettre en évidence les difficultés que vous rencontrez dans votre processus actuel. Et un conseil que l'on peut vous donner, c'est de faire un audit préalable, peut-être vous faire accompagner pour cet audit, pour pouvoir mettre par écrit précisément votre façon de travailler et là où vous souhaitez aller. Ensuite viendra la sélection du logiciel. Idéalement, il faudra choisir une solution paramétrable. Parce que vous avez un besoin, la solution doit s'adapter à votre besoin. Il faudra aussi que cette adaptation passe par le fait que la solution puisse interfacer vos applicatifs métiers, interfacer vos logiciels de comptabilité, interfacer vos ERP. Et il faut savoir aussi si vous souhaitez vous contraindre à un projet de dématérialisation des factures fournisseurs ou avoir un projet évolutif. Est-ce que par la suite, vous souhaitez traiter des documents autres que des factures? Est-ce que vous souhaitez traiter des contrats? Est-ce que vous souhaitez traiter vos dossiers du personnel? Donc, dans ce cas-là, il faudra choisir une solution évolutive. Il faut aussi que l'interface soit ergonomique et attractive. Il faut que vos utilisateurs prennent plaisir à utiliser l'application. Enfin, un point important, c'est aussi l'équipe projet. C'est bien de choisir un logiciel, mais l'équipe aussi est vraiment importante. L'équipe va vous suivre à la mise en œuvre de votre projet, donc il faut qu'il y ait un feeling et l'accompagnement de cette équipe va être primordial. Enfin, le projet. Dans votre projet,
il faudra bien intégrer l'ensemble de vos canaux de réception. Ça peut être des factures papier, des factures électroniques, des emails. Tous ces canaux devront être intégrés. Ensuite, dans un projet de dématérialisation des factures fournisseurs, on traite différents types de documents. Ça peut être des factures frais généraux, des factures achats marchandises en lien avec des commandes, ça peut être des avoirs. Donc, il faut identifier quel type de document vous souhaitez intégrer et vous pourrez le mettre en œuvre par la suite. Il faut aussi que votre processus de validation soit adaptable, soit configurable, puisqu'il faudra que vous exprimez votre besoin métier et que la solution s'adapte à ce besoin, et non pas l'inverse. Il faut aussi que ce processus de validation puisse s'adapter, je dirais, dans la vie de tous les jours. Si une personne est absente, il faut que le système le gère et qu'il gère automatiquement les absences pour que les tâches puissent être traitées par d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet de dématérialisation des factures fournisseurs, il y a 2 grandes fonctionnalités importantes. Il y a la partie extraction automatique, qui va vous éviter d'avoir à ressaisir les informations dans votre comptabilité. Et il y a la partie workflow, le processus de validation en tant que tel. Ensuite, il faudra définir le périmètre de votre projet. Nous vous conseillerons de démarrer sur un périmètre restreint dans un premier temps, ne pas vouloir faire trop de choses. Potentiellement commencer par dématérialiser les factures frais généraux et achats marchandises, et dans un deuxième temps, intégrer d'autres documents pour pouvoir être retrouvés dans la gestion documentaire. Donc, travaillez plutôt avec une phase pilote, restreinte, et étendez votre projet dans un deuxième temps. Impliquez aussi vos utilisateurs dans la conduite du changement. C'est eux qui vont utiliser l'outil tous les jours, donc il faut qu'ils soient impliqués dans votre projet dès le début de votre projet. Il est vrai que l'intégrateur qui va paramétrer votre projet va s'investir dans votre projet, mais il va aussi avoir besoin de vous, il va avoir besoin de vos équipes, donc ne sous-estimez pas l'investissement en temps de vos équipes. Et je me répète, l'implication de vos équipes est un facteur clé de succès. Le dernier point, souvent un point oublié, la communication auprès des fournisseurs. Il faut sensibiliser vos fournisseurs. Vous pouvez simplement dire à vos fournisseurs que vous allez mettre en place un projet de dématérialisation des factures fournisseurs. Ça va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité aussi sur l'avancement de vos factures. Vous pouvez leur demander de compléter des informations sur la facture, de compléter les données fournisseurs qui sont présentes sur la facture, par exemple, ou de renseigner un numéro de commande. Des choses qui peuvent être faites, qui vont vous faciliter la vie dans votre projet. Vous pouvez aussi leur demander tout simplement de vous envoyer les factures par email. Certains fournisseurs le font déjà, mais peut-être que d'autres vous envoient le papier, alors qui pourrait vous envoyer des emails? Quel est l'intérêt de vous envoyer des factures par email? Ces factures par email, quel est l'intérêt d'envoyer ces factures par email? Les factures vont être envoyées par email sous forme de PDF, les solutions vont être en capacité d'extraire ce fichier PDF automatiquement et de les envoyer en traitement pour l'extraction automatique. Ce qui fait que c'est un gain de temps pour vous. Vous n'aurez pas besoin, dans le cas des factures papier, vous n'aurez pas d'action de numérisation. De plus, les factures qui sont reçues par email au format PDF sont souvent générées par des ERP, donc sont de très bonne qualité. Ce qui veut dire que l'extraction automatique qui sera faite sur ces factures sera vraiment optimale. Parlons maintenant du périmètre de l'offre Hello. Comment Hello va pouvoir répondre à votre besoin de dématérialisation des factures fournisseurs. Hello intègre un vertical de dématérialisation des factures fournisseurs appelé Hello Invoice. Dans la solution Hello Invoice, vous avez un certain nombre d'étapes dans le workflow qui sont pré-paramétrées. Vous allez bien sûr pouvoir gérer différents canaux d'entrée. Ça peut être des documents papier, des documents électroniques, des factures reçues par email. Tous ces documents vont être envoyés dans le workflow de traitement. Une des premières étapes du workflow va être l'extraction automatique d'informations. Cette extraction automatique d'informations est basée sur un mécanisme d'apprentissage lié à de l'intelligence artificielle. Ce mécanisme-là va vous permettre d'extraire automatiquement 80 à 90% de vos factures en automatique. Une fois que l'extraction est terminée, on va pouvoir passer à la partie workflow d'approbation. Il y a différentes étapes qui sont pré-paramétrées.
la première étape de contrôle et de vérification, ensuite l'approbation des factures, l'envoi en comptabilité, pour les 3 étapes manuelles. Bien sûr, ces étapes sont paramétrables. Chaque client a des besoins en workflow différents. On peut tout à fait avoir des étapes automatiques. On va être capable d'extraire automatiquement le fournisseur, d'identifier que c'est un fournisseur du service informatique et l'envoyer automatiquement au responsable informatique, qui va pouvoir lui dire « Ok, je paye ou je ne paye pas cette facture ». En fin de workflow, après la comptabilité, après la vérification par l'équipe comptable, on va envoyer ça dans le RP comptable, c'est la partie transfert des données, et le RP comptable va nous acquitter l'information. Techniquement, il va nous rendre la main pour nous signaler que la facture a bien été reçue dans le système. En transverse, vous avez un tableau de bord de suivi des factures. Donc, un directeur financier va pouvoir suivre finement l'avancement de ces factures en cours de traitement dans le workflow. Laissons place maintenant à la démonstration. Donc, nous voici sur l'environnement de démonstration. Dans un premier temps, je vais prendre 4 factures. Je vais envoyer dans un répertoire. Je mets ces factures dans ce répertoire. Tout simplement, ici, je simule le fait de venir sur mon copieur multifonction, d'appuyer sur le bouton « Numériser les factures » et les factures sont envoyées dans un répertoire. Ce répertoire, en tâche de fond, est analysé par Hello et il va automatiquement récupérer les factures pour qu'elles soient envoyées en traitement, pour qu'ensuite les différentes étapes du workflow puissent se faire. Ensuite, je me connecte à la solution. Je me connecte avec l'utilisateur Christophe Bouvier. Lorsque la solution se connecte, on va arriver sur la page d'accueil de l'utilisateur. Vous avez un certain nombre de tuiles, une partie fil d'actualité en centrale. Ce fil d'actualité va vous amener des informations sur les utilisateurs, sur les documents ou sur les workflows en cours de traitement dans le système. Vous allez pouvoir être notifié pour avoir, par exemple, l'avancement du traitement d'une facture. L'utilisateur peut créer des tuiles, se créer des tuiles favorites pour arriver directement vers ses factures, pour lancer des recherches ou pour aller directement vers ses tâches de traitement de factures. L'utilisateur va pouvoir aller consulter ses factures en cliquant sur la tuile Facture et dans le répertoire à traiter, il va retrouver les 4 factures qui ont été envoyées dans le système. L'utilisateur va pouvoir simplement consulter la facture en visualisant le document. Une autre information importante qui va être visible à cet endroit-là, c'est qu'une des factures est en orange. Ce qui montre que seulement une sur les 4 factures est dans l'étape de vérification. C'est-à-dire que la solution d'extraction automatique n'a pas réussi à extraire la totalité de la facture. Pour les autres, elles ont été extraites automatiquement et elles seront envoyées dans les étapes de workflow qui vont suivre. Donc, je vais ouvrir un autre onglet. Je vais ouvrir l'étape de vérification. Donc, c'est l'étape qui va me permettre de contrôler la facture qui n'a pas été extraite automatiquement. Donc, j'ai bien une facture à traiter. Je la sélectionne. Donc, vous êtes ici dans la solution d'extraction automatique nommée DocExtractor. Vous avez sur la partie droite toutes les informations qui ont été extraites automatiquement. Vous voyez que toutes ces informations sont en vert. Vous avez les informations des données fournisseurs. Donc ici, le fournisseur a bien été identifié. Les données fournisseurs sont extraites à partir des données qui sont présentes dans votre logiciel comptable. Il va automatiquement aller récupérer sur la facture les différentes informations qui vont lui permettre d'identifier précisément le fournisseur. Vous voyez ici en turquoise certaines informations qui sont mises en évidence. C'est le logiciel qui met cette couleur turquoise sur la facture. Il récupère les différentes informations. Par des notions de pondération, il va retrouver le fournisseur le plus probable sur cette facture. Ensuite, le système va être en capacité d'extraire les informations de date, de numéro de facture, les montants, tout ceci de manière automatique via un mécanisme d'apprentissage automatique.
Dans le cas des factures frais généraux, le principe s'arrête ici. Là, on est dans un cas d'une facture achat marchandise, donc on a une commande qui est associée. Dans ce cas-là, le système va prendre donc, le fournisseur de la facture, on l'a dit, ensuite les commandes associées à ce fournisseur, il va récupérer la liste des commandes et il va regarder si dans cette liste de commandes, il trouve une commande associée à cette facture. Dans mon cas, il a bien identifié une commande sur cette facture. Il va contrôler ensuite le montant de cette commande, 5226, associé au montant de la facture, 5196. Donc on peut voir qu'on a une différence entre la commande et la facture. Ce qui fait qu'ensuite, on va essayer de faire une extraction ligne à ligne et un rapprochement des commandes à la ligne sur cette facture. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un certain nombre de lignes qui ont été extraites automatiquement et on a une ligne qui n'a pas pu être extraite. Et on voit qu'on a une quantité qui est différente. Donc je vais simplement corriger cette quantité et on peut voir qu'il y a une anomalie. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette ligne, on a une remise. Le système n'a pas détecté la remise. Donc je vais simplement ajouter ici la colonne des remises. Je vais aller sélectionner sur le document cette remise. Et mon document passe en vert. Je vais pouvoir le valider. Donc la partie vérification liée à l'extraction automatique est terminée. Ensuite, viendront les étapes de validation liées au workflow. Donc, une des premières étapes va être le contrôle et la vérification. Donc, cette fois-ci, l'utilisateur va pouvoir aller au niveau des tâches. C'est créer une tuile spécifique tâche facture. Il va pouvoir aller sélectionner sa tuile tâche facture. Et il va retrouver les 4 tâches à traiter. Si on revient sur la facture que nous venons de vérifier, donc, nous allons traiter cette tâche de bout en bout pour que vous voyez l'étendue du workflow, l'étendue des possibilités du workflow dans le système. Cette tâche, en fait, a été envoyée à tout le service comptabilité. Christophe Bouvier, sur lequel je suis connecté, et fait partie du service comptabilité. Du coup, tout le service reçoit la tâche. Donc, Christophe va déjà prendre en compte cette tâche. Il accepte cette tâche. Du coup, les autres personnes du service ne la verront plus de leur banette de tâches. Ensuite, au niveau de cette étape, on a un récapitulatif de toutes les informations qui ont été lues sur la facture. Les informations liées au fournisseur, les informations liées à la date, au numéro de facture, les montants, et on va retrouver tout en bas l'information liée à la commande. Donc tout ceci est récapitulé sur la facture. Vous pourrez même retrouver ici les données de position, donc les données qui ont été extraites en lien avec les lignes articles de la commande. De manière automatique, on aurait pu identifier l'approbateur de la facture. Dans le cas présent, on va simplement renseigner un approbateur. On va envoyer cette facture à Guy. Cette fois-ci, je vais me connecter via le compte de Guy Mercier. Guy va être notifié de sa tâche de traitement de facture au niveau de sa banette de tâches. Si c'est un utilisateur qui ne va pas régulièrement dans Hello, il pourrait recevoir une notification par email lui rappelant qu'il a une tâche à traiter. Cette notification par email est complètement paramétrable. Dans la liste des tâches, le fait qu'une tâche soit avec une petite pastille verte montre que cette tâche n'a pas été lue par l'utilisateur. À partir du moment où il clique sur la tâche est présentée à l'écran et la petite pastille disparaît. Ici, on retrouve les différentes informations qui ont été lues sur la facture. Dans le cas de Guy, qui est l'approbateur, il va simplement pouvoir approuver ou rejeter cette facture. Il approuve la facture. Et je vais me déconnecter pour revenir cette fois-ci sur l'interface de Christophe. Christophe fait partie du service comptabilité. La dernière étape de mon workflow pré-paramétré et l'envoi vers le service comptabilité. Donc, je vais récupérer la dernière tâche. Je vais
la prendre en charge pour que les autres collègues ne la voient plus. Ici, on retrouve les différentes informations qui sont à nouveau synthétisées. Ici, nous allons pouvoir, au niveau du service comptable, vérifier que les centres de coûts sont corrects, que les comptes comptables sont corrects. Et ensuite, on va pouvoir envoyer tout ça à l'ERP pour que la facture soit acquittée. Christophe, qui est le responsable comptable, va pouvoir avoir une vue sur la partie tableau de bord. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a un tableau de bord de suivi des factures qui va nous permettre d'avoir une vision transverse de toutes les factures en traitement dans le workflow. Et ici, Christophe peut facilement mettre en évidence s'il veut isoler toutes les factures qui sont uniquement dans l'étape d'envoi ERP. Il a juste à désactiver les autres tuiles. Et il voit qu'il a 2 factures associées. Il peut, du coup, activer toutes les étapes du workflow et facilement isoler une facture pour la consulter. Une partie qui est très intéressante aussi, il va pouvoir voir les factures qui sont en retard de paiement. Donc là, il va pouvoir, via les délais de paiement, voir toutes les factures qui doivent être payées rapidement. Et si besoin, si Christophe souhaite isoler une facture en particulier, il va simplement pouvoir taper ici dans la zone de recherche une information et il va pouvoir retrouver par exemple la facture en question. Donc ce tableau de bord nous permet de suivre l'avancée des factures en traitement dans le workflow. Vous avez un autre type de tableau de bord disponible qui est celui-ci complètement paramétrable, qui est basé sur un composant qui s'appelle Hello Analytics. Et ce composant Hello Analytics vous amène la possibilité de complètement paramétrer vos propres tableaux de bord à partir des données présentes dans Hello. Donc vous avez ici un exemple de tableau de bord où vous allez retrouver par exemple ici le top 10 fournisseurs. Le fournisseur Pinozzo est le fournisseur pour lequel on a le plus de montants de factures à payer, pour 38 000 € de factures. Ici, vous allez pouvoir mettre en place des camemberts. Donc les camemberts vont être liés en partie centrale à la fiche fournisseur et en partie externe au statut de la facture dans le workflow. Vous avez des nuages de mots et aussi la liste de toutes les factures qui sont en cours de traitement dans le système. Vous pouvez très facilement isoler des factures. Si vous souhaitez par exemple voir uniquement les factures EDF, vous avez à cliquer sur ce diagramme et ça vous permet d'avoir dynamiquement tous les autres composants qui viennent se mettre à jour, simplement par une notion de filtre. Enfin, un dernier point important dans les solutions Hello, c'est la partie recherche. Vous allez pouvoir très facilement rechercher des factures en tapant par exemple une information, un nom de fournisseur. C'est une recherche type Google, c'est-à-dire que vous mettez une information, vous en mettez une deuxième, et le système va rechercher à la fois le premier terme et à la fois le deuxième terme. Vous avez une recherche entre les 2 critères. Et vous allez pouvoir facilement ensuite identifier la facture en la consultant. Ensuite, vous pouvez tout à fait coupler à ça une recherche par facette. Donc, je vais prendre par exemple ma facette facture fournisseur. Et à partir du moment où j'ai sélectionné une facette, les autres facettes viennent se proposer automatiquement. Donc, si par exemple, je viens sur ma facette SFR, je sélectionne SFR. Vous voyez que le fournisseur est sélectionné et ensuite, je vais voir toutes les informations associées à cette facette qui a été sélectionnée. Et j'ai un numéro de facture qui est ici. Je vais sélectionner cette facette-là, lancer ma recherche et je vais pouvoir directement accéder à la facture que je souhaite. Par cette interface, on peut très facilement créer une recherche favorite et avoir accès à cette recherche au niveau des tuiles de la page d'accueil. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour un prochain atelier. Au revoir.
Merci Florent. Si vous avez des questions, Florent se fera un plaisir d'y répondre dans l'espace de discussion où vous pouvez également rencontrer tous les conférenciers des différentes présentations. Et si vous le souhaitez, vous êtes invité à nous rendre visite dans l'exposition Hello pendant la pause. Alors, à plus tard!